Et salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. C'est vrai que j'ai vu pas mal d'associations d'aliments sur les réseaux qui ne vont pas du tout ensemble. Je me suis dit pourquoi pas tester ça avec vous, sachant que à la fin de cette vidéo, je vais tester des recettes que mon père se faisait quand il était jeune, ou que ma grand-mère lui faisait. C'est des choses très particulières que heureusement il ne m'a jamais faites en repas. Donc là je vais tester avec vous. Si je vomis, promis, je vous avertis. Mais ça, vous verrez ça dans la vidéo. Allez, on va goûter ça ensemble. J'ai trop peur, en plus j'ai horreur de vomir, donc heureusement les WC ne sont pas loin, on ne sait jamais. Alors, première recette. Donc la première recette que je vais tester, c'est les cornichons avec du Nutella. Alors ça, j'ai vu passer ça partout sur les réseaux. Tout le monde dit que c'est bon. Alors j'adore les cornichons, j'adore le Nutella, mais les deux ensemble, je pense pas que ce soit excellent. Donc je vais tester ça avec vous tout de suite. On prend nos petits cornichons. Alors je sais pas, est-ce que vous aussi vous avez cette astuce? Alors j'ai trop peur à chaque fois que ça s'ouvre, mais est-ce que vous aussi, parce que quand on veut ouvrir les pots comme ça, on est d'accord, c'est impossible. Moi j'ai toujours cette astuce, je leur mets une claque Oh, you touch my tra-la-la. aux fesses, comme ça. Et là, là je tourne, et ça y est, ça s'ouvre super facilement. Bon, je vous avoue qu'une fois ça m'est arrivé, et en fait le pot avait déjà été ouvert, et vous imaginez la suite. L'odeur, là ça sent le vinaigre, et je me dis, là je vais sentir le Nutella. Bon, allez, courage Chloé, il va falloir du courage. Alors, voilà, j'ai le Nutella, je prends un cornichon, mon dieu, on enlève le max de vinaigre, et là je prends et je tartine. Ok, déjà le Nutella ne veut pas rester sur le cornichon, donc déjà, je pense que l'ensemble ne va pas, ça ne va pas ensemble. Allez, je teste ça. Les WC sont pas loin, heureusement. Ça va, c'est moins pire que ce que je m'imaginais. Mais alors, il y a un arrière-goût derrière. En fait, ça, vous croquez, vous avez le goût du cornichon avec le vinaigre. Et après, plus vous avancez, plus vous avez le goût du Nutella. Et vraiment, à la fin, vous sentez le cacao. Ça pense que, en vrai, pour commencer, celui-là, je lui mets un 5 sur 10. On commence doucement, on met la moyenne, ça va. Je pense qu'il y a des choses qui sont pires. Ça va. Ça va. Prochaine association, alors là, c'est du beurre de cacahuète avec du fromage. J'ai pris de l'emmental, je sais pas du tout quel fromage j'y mettais de base, je me suis dit que l'emmental c'est général, donc je vais tester avec ça. Et du beurre de cacahuète, l'association des deux, je sais pas ce que ça va donner, on teste ça. Ah, c'était pas prévu dans la dégustation. Mais j'ai rien pour l'ouvrir, donc je fais avec les moyens du bord. Allez, let's go. Ça sent bien la cacahuète. En fait, je me pose la question, je me dis, on va pas sentir le goût du fromage, en fait. Bon, allez. Je teste. C'est vraiment pas fameux. En fait, le beurre de cacahuète prend tout le goût. Et donc, en fait, on a juste l'impression de croquer dans quelque chose de très caoutchouteux au beurre de cacahuète. Je pense que je lui mets un 3 sur 10 parce que franchement, c'est vraiment pas bon. Troisième, allez, troisième dégustation. Donc là, c'est avocat confiture. Alors là, quand j'ai lu cette association, je me suis dit, mais comment les gens peuvent manger de l'avocat avec de la confiture? On va voir l'association des deux, on va voir ce que ça va donner. J'ai peu d'espoir. Je vais goûter ça. Bien évidemment, tout ce que je ne mange pas, je le mangerai après, ou je le donnerai à des personnes de ma famille, ou on a des poules dans le jardin qui auront du coup un petit buffet de roi. Mais dans tous les cas, l'avocat, je le mangerai entièrement. Il n'y aura pas de gâchis, on ne jette pas. C'est vraiment de la confiture maison. Vraiment, on a été cueillir les mûres cet été. On en a fait de la confiture, donc j'espère que ça va être bon. J'ai très peur de l'association des deux. Hein. C'est parti. Eh bien, écoutez, belle découverte, vraiment, je vais regoûter pour être sûr. Mais vraiment, en fait, c'est étonnant. La confiture va prendre le dessus sur l'avocat, mais je trouve que le goût de l'avocat après se révèle et franchement, alors
J'en mangerai pas tout le temps, mais je pense très sincèrement que ça vaut peut-être un 6 sur 10. Vraiment, waouh, belle surprise. Alors le prochain, c'est du lait avec de la grenadine. Je sais pas ce que ça va donner, je pense que ça fait un lait à la fraise ou à la pêche, peu importe ce qu'on choisit. Mais je pense que la grenadine, entre guillemets, le sirop, est beaucoup plus sucré que ce qu'ils mettent habituellement avec des laits à la fraise ou... Écoutez, je vais tester, mais je pense que ça va être très sucré. Et je suis pas très fan du lait, déjà je suis intolérante au lactose, donc heureusement j'ai du lait sans lactose, parce que alors, sinon je courais sur les chiottes. Alors j'ai pas du sirop à la fraise, c'est pêche framboise. On va tester, peut-être qu'on va découvrir une recette miracle qui est incroyable, tout le monde va se l'arracher. Hop, vraiment que j'en mette peu je pense, parce que si j'en mets trop ça va être ultra sucré. Bon ok, j'ai mis ça. J'ai mis ici, vous voyez, il y a un fond, toujours sans lactose, bien évidemment, parce que alors là, sinon, je pense que oui, vous me verrez courir sur les WC, mais pas pour la bonne raison. Je vais en mettre un peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Voilà, alors, déjà, il faudrait que ça se mélange. Oula, ne fais pas de bêtises. On touille, on touille, on touille, on touille. Oh, ah déjà, le sirop prend tellement le dessus par rapport au lait, c'est... Quand vous sentez que ça. J'ai trop peur, vraiment. Déjà, je suis pas fan du lait comme ça, pur. Enfin, pur. Sans rien. Allez. Ah, c'est sucré, hein. Oh, 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 oh. Ah, si vous êtes diabétique, ne buvez jamais ça. Ouah, en fait, c'est lourd en bouche. C'est pas comme si vous buviez un sirop à l'eau ou quelque chose comme ça. Le lait vient vraiment apporter de la consistance et c'est lourd en bouche, je trouve. C'est vraiment pas bon. Ah, ça me fait penser à un médicament. C'est... Oh. Ouf. Ouah. Ah non. Ah, celui-là, très sincèrement, je lui mets un 2 sur 10. C'est vraiment pas bon. J'ai encore le goût en bouche. Prochaine dégustation. Donc là, c'est du jus d'orange dans les céréales. J'ai mon petit bol de céréales. Ce sont des miel pops. J'ai mon jus d'orange. L'association des deux. Franchement, je mets peu d'espoir là-dedans. J'ai du mal à y croire. J'ai vraiment, vraiment du mal à y croire. Écoutez, je vais verser ça dedans. Voilà, c'est surtout ne pas faire de bêtises et pas trop en mettre parce qu'après, c'est pas forcément très bon. Allez. Alors, on va laisser, donc là, vous voyez, il y a le jus d'orange avec les miel pops. On va les laisser un peu, pas s'imbiber, mais vous voyez, moi j'aime bien quand je mange mes céréales, c'est qu'ils soient un peu mous par le lait. Bon là, je sais pas si avec le jus d'orange, ça va faire exactement la même chose. On va tester ça tout de suite. Allez. Miel pops, jus d'orange. Si un jour on m'avait dit que je goûterais ça comme ça. En fait, ça sert à rien. Celui qui a testé ça, c'est juste qu'il avait plus de lait et il voulait pas que ses céréales soient trop dures. Enfin, c'est pas... Alors peut-être qu'avec d'autres céréales, c'est meilleur, j'en sais rien. Mais avec les miel pops, c'est pas incroyable. Surtout, pendant que j'attends que mes céréales se ramollissent un petit peu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos que je sors. Tous les mercredis, vous avez une vidéo qui sort sur ce compte. C'est de tout et n'importe quoi. N'oubliez pas, surtout, à la fin de cette vidéo, je teste 2 recettes que mon père mangeait quand il était jeune. Je sais pas comment il a fait. Allez, je pense que mes miel pops sont bien ramollis. On va tester si c'est ramolli, on va voir ce que ça donne. Alors, ils sont pas vraiment ramollis, vous devez l'entendre, mais je trouve que du coup le jus d'orange est un peu plus incorporé en termes de goût dans les miel pops. C'est pas incroyable. Franchement, c'est pas quelque chose que je mangerais tous les jours au petit-déj. Après, je pense que ça fait le taf. Quand vous n'avez pas de lait et que vous savez pas quoi mettre avec les céréales, bah vous mettez du jus d'orange. En fait, vous avez vraiment l'impression de manger des... Quoi que c'est vraiment pas bon là. Je pense que ça mérite un 4 sur 10, mais pas plus parce que vraiment même pas la moyenne. Au final, le jus d'orange prend tellement le dessus sur les céréales que vous avez vraiment un arrière-goût qui reste, mais l'arrière-goût est pas bon. Maintenant qu'on a testé toutes les recettes que j'ai vues passer sur les réseaux, il est temps de passer à celles que mon père mangeait quand il était jeune. Je vous en dis pas plus, on se retrouve en cuisine pour préparer tout ça.
On se retrouve dans la cuisine pour tester les recettes que mon père faisait quand il était petit. Je peux vous dire qu'il y a des choses, heureusement qu'il ne les a jamais faites à manger parce que je pense que j'aurais regardé un peu comme ça en mode tu crois que ces aliments doivent s'associer? Je ne pense pas. Je pense que ces aliments se mangent séparés mais pas ensemble. Et on va commencer avec la première recette qui n'est tout simplement qu'une, lui il appelle ça une banane en pyjama. C'est ni plus ni moins qu'une banane avec du jambon cuit dans une poêle. L'association des deux, j'ai peur. Donc, j'ai mon jambon, j'ai ma banane. Pour éviter le gâchis, je vais faire une demi-banane avec une demi-tranche de jambon. Ça évite le gâchis. On teste ça. Les WC sont un peu plus loin que tout à l'heure, donc je vous avoue que si c'était pas bon, j'aimerais ne pas avoir besoin d'y courir. Ah, t'as pété ce nid. Ah, mais en fait, avec ça, je vais vomir. Je vais vomir directement. Voilà, j'ai mes commis qui sont là. Donc, Monsieur Volt, Madame Sony. J'ai ma poêle. On allume la plaque. Hop. Et on va faire chauffer tout ça. Coupe. Comme ça, je prends qu'une moitié, ça m'évite de faire du gâchis. Une moitié de banane. Je prends mon jambon. Oh. Oula. Je sais pas quel goût ça va avoir. Voilà, c'est... Je suis désolée pour l'aspect de cette chose. C'est pas le but, mais voilà. C'est la banane en pyjama que je teste. Je mets dans la poêle. J'ai pas mis d'huile, j'ai rien mis. Hein. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai un peu peur du résultat. J'entends que ça crépite. Vous entendez, ça crépite. J'attends. C'est... D'aspect, c'est pas... Je suis vraiment désolée pour l'aspect que ça a, mais vraiment, en fait, quand je vois dans le retour caméra, je me dis, mais pourquoi t'as eu cette idée de faire ça en filmant? Bon, je vous reprends une fois que c'est cuit. Pour le moment, ça crépite, ça cuit bien. On testera ça ensemble. Je pense qu'il fait un peu noir, on devrait allumer la lumière. Qu'en dites-vous? Eh ouais, je fais une lumière. Non, je rigole. Bon, ça y est, ma saucisse... Ma banane est prête avec le jambon. On va tester ça. C'est parti. Faut que je prenne un bout normal. Enfin. Alors. La cuisson, tout ça, je sais pas. Hein, je teste. Banane avec du jambon. À tester. C'est pas incroyable. Je m'attendais à beaucoup mieux. C'est vrai que le jambon qui est cuit, en fait, prend vachement le dessus sur la banane. Je pense, après, très sincèrement, que peut-être que si j'avais laissé la banane cuire avant et que j'avais rajouté le jambon après, peut-être que ça aurait eu un autre goût. Alors écoutez, vous pourrez tester chez vous les bananes en pyjama. Hashtag mon père qui mangeait ça quand il était petit. Voilà, et il en raffolait. Heureusement que je me dis, j'ai pas hérité des mêmes goûts culinaires que lui. Bon, deuxième recette, parce que ça c'était la première, il y a une deuxième recette qu'il testait quand il était jeune, c'est les pâtes à la compote. Alors j'ai connu les pâtes au sucre avec Super Nanny, voilà, mais moi je connais pas les pâtes à la compote. Je vais faire un peu de pâte, un petit peu, et on va rajouter, j'ai acheté de la compote, la pomme pote, parce que je voulais pas acheter un gros pot pour l'ouvrir et pas la manger par la suite. Donc on va tester ça, je vous garantis rien. On prend une casserole remplie d'eau. Et on met sur la plaque chaude. Bon, ça crépite comme ça, là. Et pour les pâtes, je m'embête pas. Je prends des 3 minutes. Hein. De toute façon, quitte à goûter une recette bizarre, autant que ce soit avec des pâtes 3 minutes. Ça y est, mon eau bout. On va pouvoir mettre les petites pâtes. J'en mets pas beaucoup. Hop. Allez, plus qu'à attendre 3 minutes. Bon, pendant que les pâtes sont en train de cuire, il va bien falloir qu'on se parle, on va pas être là à se regarder dans le blanc des yeux tout de même. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, je suis vraiment curieuse de savoir, parce que je sais qu'il y a des régions où vous mangez des choses un peu particulières. Je sais que, je crois que c'est dans le nord de la France, dites-moi si je me trompe, mais dans le nord de la France, vous prenez du café avec du camembert et du pain. Je crois que c'est ça. Alors franchement, ça me donne pas du tout envie, mais ce serait intéressant de savoir, dites-moi dans les commentaires ce que vous mangez de bizarre, que les gens trouvent que c'est bizarre. Pour ma part, je vais vous faire une petite confidence. Moi, c'est de la purée au sucre. Alors oui, voilà, vous allez m'insulter, vous allez dire que c'est trop bizarre, que c'est bizarre, qu'il n'y a pas à manger ça. Et bien écoutez, encore une recette bizarre de mon père. Et en fait, il y a un jour, il m'a dit, bah tiens, goûte du sucre dans la purée.
Et depuis ce jour-là, je mange ma purée avec du sucre. Bon les gars, j'étais en train de ranger la cuisine. J'étais en train de ranger le temps que les pâtes finissent de cuire. Je viens de remarquer quoi? Que le jambon, il est périmé depuis le 22 octobre. Il est périmé depuis le 22 octobre. Heureusement, je l'ai fait cuire. Chloé qui cuisine, forcément, faut qu'il y ait un aliment périmé. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Donc si je suis malade, je saurais pourquoi. C'est surtout là ce qui m'inquiète un peu, c'est que je dois aller me balader et là où je vais, il n'y a pas forcément de WC. Ça y est, les pâtes ont fini de cuire, on va égoutter tout ça et après je mets ça dans une assiette, je rajoute la compote, on goûte. J'ai mes pâtes qui sont ici, la compote, mais là, sacrilège. Ça donne vachement envie. Miam 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 miam. Je vais mélanger parce que là, j'aurais peut-être dû attendre qu'elle refroidisse. J'en sais rien. Vraiment, j'en sais rien. Là, je teste des recettes de mon père, mais il les a jamais faites. Ah, c'est dégueulasse. Bah ouais. Bah oui, bah oui, 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 oui. Non, c'est dégueu. C'est dégueu. Ça mérite même pas un 2 sur 10. C'est fade. Mais en plus, il faut rajouter du sel. Là, mais je vous laisse imaginer le truc, quoi. C'est pas bon. Ça a pas de goût. La compote, elle rajoute du goût, mais ça a pas de goût. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Vraiment, c'est le pire truc que j'ai mangé, je pense. C'est pour ça, un 2 sur 10. Et ça y est, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie pas de liker, t'abonner et activer la petite cloche. Tous les mercredis, je publie une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Donc si tu veux passer des bons moments, abonne-toi tout simplement. Et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis salut!